comme pour beaucoup, on souhaitait avoir une maison individuelle, hein, puisqu'on habitait dans un appartement. Et on a eu l'occasion de visiter des maisons. Et c'est à cette occasion qu'on a eu l'occasion de visiter une maison en bois conçue par notre architecte et qu'on a fait sa connaissance et ça nous a séduit. Nous avons choisi le bois comme matériau de construction, d'une part par sa facilité de mise en œuvre, la rapidité de l'exécution au niveau du chantier, son côté écologique et puis également le confort de la maison. Le bois, en termes de confort, se différencie, je dirais, des matériaux classiques par ses qualités thermiques. On a une maison qui est beaucoup mieux isolée, donc on a besoin de beaucoup moins la chauffer. On n'a pas choisi le bois pour le côté économique, puisqu'au départ, on a quand même une plus-value qui est assez importante. Mais le fait de moins chauffer rend la maison beaucoup plus confortable. Après, sur le long terme, évidemment, on devrait s'y retrouver. Le choix du bois n'a pas eu énormément d'impact sur l'esthétique de la maison, dans la mesure où celle-ci est recouverte de panneaux composites à base de ciment et de copeaux de bois. Le fait d'avoir une maison en bois dans un environnement urbain nous rapproche quelque part de quelque chose de relativement naturel. En tout cas, on s'y sent bien et nous pensons que c'est une bonne chose pour nos enfants. On préfère l'idée de vivre dans une maison en bois plutôt que de vivre dans une construction inadaptée ou avec des matériaux inappropriés pour pouvoir d'un point de vue sanitaire. On a choisi de faire l'intérieur en médium, avec des panneaux de médium, pour des raisons économiques. Le placo a comme inconvénient de devoir être enduit et poncé pour pouvoir être peint. Ça génère un surcoût assez important. Aujourd'hui, le matériau est brut. Il est probable que demain, il sera peint pour des raisons esthétiques. Mais le fait que ce soit du médium nous permet de le laisser brut autant de temps qu'on le souhaite finalement, alors que ça n'aurait pas été possible à faire avec du placo. Après, au niveau des sols, on a un plancher massif lamellé collé de 13 cm d'épaisseur. Donc en fait, c'est un plancher autoporteur. Donc il a des qualités mécaniques en plus assez intéressantes, puisqu'il n'y a pas de solive en fait, c'est le plancher qui tient tout. Encore une fois, si à terme nous souhaitons mettre du parquet par-dessus ou tout autre vêtement, c'est possible. Et ça c'est vrai qu'avec un matériau plus classique, type chape de ciment ou chape de béton ou mur en placo, c'est quelque chose que vous devez impérativement finir, sinon vous vivez dans un chantier en permanence. La pièce maîtresse de cette maison se situe au niveau de l'escalier, puisqu'on a créé une troisième façade avec cette cage d'escalier ouverte de part et d'autre. C'est le charpentier qui a réalisé cet escalier, donc avec une lisse centrale en lamellé collé et des planches en hêtre massif, qui rappellent ce côté bois qu'on laissera le plus naturel possible et visible au niveau de la maison. Ce qui m'a le plus intéressé dans cette visite, c'était vraiment de voir par rapport à l'utilisation du bois, qui n'était pas une concession, qui était un parti pris radical de A à Z, que ce soit d'un point de vue structurel, que ce soit d'un point de vue décoratif, que ce soit utilisé de façon brute ou que ce soit utilisé de façon un peu plus travaillée, tout en respectant des coûts et des contraintes inhérentes à celles d'un projet pour des particuliers. Et d'autant plus en milieu urbain, parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que l'architecture bois est davantage réservée à la province, à la campagne, peut-être moins en milieu urbain, et c'est vraiment cette démarche-là, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. On a appris pas mal de choses sur la mise en œuvre d'un projet dans le cadre de contraintes assez fortes. Ici, on est sur un projet avec trois murs de refend, donc quelque chose qui est vraiment pas facile. Et la maison est formidable à vivre. Le bois joue certainement pour beaucoup le côté chaleureux de l'habitation. C'est quelque chose qu'on ressent tout de suite, en particulier ces plafonds par exemple. Ce qui est intéressant aussi finalement, c'est qu'on est sur une structure qui est extrêmement économique du point de vue énergétique, et pourtant les murs sont très peu épais, ils font une vingtaine de centimètres, et en même temps on a un très grand rendu énergétique. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté très modulaire. Cette possibilité a été donnée par le fait d'utiliser du bois. Donc là, on voit que les chambres peuvent évoluer, par exemple, avec les enfants qui grandissent, etc. On peut supprimer facilement une cloison, en rajouter une. C'est intéressant, effectivement, de voir qu'on peut le laisser brut aussi, et que ça donne un aspect intéressant en déco. Et effectivement, si on a des contraintes budgétaires, un peu plus tard, refaire une déco plus poussée, plus finie, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a d'autres matériaux que le bois qui donneraient ce type de possibilité. C'est quand même quelque chose, un aspect que je ne connaissais pas à propos du bois.